Bonjour tout le monde, je suis de nouveau en compagnie de Nathalie Candiolo, médecin généraliste avec une spécialité en gynécologie. Aujourd'hui nous allons parler du préservatif masculin. On va pas vous dire comment on le met, voilà, tout ça est connu du grand public. Par contre, Nathalie va vous donner des informations un peu tabous et non connues justement du grand public. Nathalie, on t'écoute. Alors Julie, est-ce que tu sais où on doit garder son préservatif? Alors j'ai une idée mais c'est pas très poli, alors je m'abstiendrai. Alors il faut éviter de le garder dans les poches le long du corps parce que la chaleur du corps va chauffer le préservatif et va le rendre poreux. D'accord. Du coup, les spermatozoïdes passeront et il ne servira plus à rien. Alors messieurs, pas dans les poches de pantalon, pas dans les poches de blouson le long du corps, pas dans la boîte à gants, parce que là avec la canicule, on a 50 degrés dans la voiture et donc il sera out. Voilà, des capotes à mettre à la poubelle, c'est bien dommage, elles pourraient servir à autre chose. Alors Julie, penses-tu que quand on a un traitement par ovule, parce qu'on a une mycose, parce qu'on a une petite infection, est-ce qu'on peut quand même utiliser le préservatif avec notre ovule? Et non, parce que tu me l'as dit il y a 10 minutes. Ah, tu triches, tu triches. Alors effectivement, dans les ovules, on a des corps gras et du fait des corps gras, ça va encore rendre notre préservatif poreux. D'accord. Et du coup, il ne marchera pas. Inefficace. Inefficace. Aucun intérêt. Et est-ce que tu sais quel lubrifiant on peut utiliser avec nos préservatifs? Pas particulièrement, des lubrifiants en général, j'aurais envie de répondre, mais... Alors, si je te réponds l'huile d'olive, l'huile d'amande douce, l'huile de sieur, la vaseline... Pourquoi pas? Eh bien non, il faut vraiment utiliser des lubrifiants aqueux parce qu'on est toujours avec notre problème d'huile et de corps gras qui va rendre notre préservatif poreux. D'accord. Donc il faut éviter. Très bien. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces informations qui sont très intéressantes parce que si on se protège, autant le faire correctement. J'avais juste aussi envie quand même de te poser la question, est-ce qu'un préservatif féminin pourrait être la contrebalance, la solution pour faire l'amour même si on a des ovules voilà, médicamenteux on va dire, pour nous réparer? Alors, il faudrait y réfléchir parce qu'on a des ovules maintenant qui sont dits retard, qui vont fondre sur 8 jours. Et oui. Du coup, si on met notre préservatif féminin, on risque de faire que l'ovule se ressorte et soigne moins bien. D'accord, donc guérir ou faire l'amour, il va falloir choisir, mesdames. Voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. Au revoir.